Kofi ne s'attendait pas à ce que cette femme change le destin de sa fille. Il voulait juste finir sa journée, rentrer chez lui, et dormir quelques heures avant de repartir travailler. Mais ce soir-là, une enveloppe oubliée allait tout bouleverser. Il ne roulait pas pour devenir riche. Il roulait pour Grace, sa fille. Une fille calme, qui ne demandait rien, mais qui passait ses journées à dessiner des robes. Elle rêvait de créer des vêtements que le monde entier verrait, mais Kofi n'avait même pas les moyens de lui acheter de vrais crayons. Et pourtant, ce qu'il allait faire avec cette enveloppe allait ouvrir une porte qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Grace n'était pas comme les autres filles de son âge. Elle ne passait pas trop de temps sur les réseaux sociaux. Elle préférait dessiner en silence. Elle utilisait le dos de vieilles feuilles, des morceaux de cahiers, même des cartons. Tout ce qu'elle trouvait devenait une page pour ses idées. Elle dessinait des robes longues, des jupes aux plis parfaits, des tissus qu'elle imaginait légers comme le vent. Kofi l'observait parfois pendant qu'elle dessinait, sans rien dire. Il savait qu'elle rêvait grand. Mais son cœur se serrait. Parce qu'il savait qu'un rêve comme le sien coûtait cher. Un jour, elle lui avait montré un article sur une école de stylisme à Paris. « Papa, tu crois que moi aussi, un jour je pourrais y aller ?»« Un jour, peut-être, » avait-il répondu avec un sourire fatigué. Mais au fond, il n'y croyait pas. Pas parce qu'il doutait de sa fille. Mais parce qu'il savait combien la vie pouvait être injuste pour ceux qui n'avaient rien. Et ce soir-là, pendant qu'il roulait sous la pluie, ce rêve lui semblait encore si loin, jusqu'à ce qu'elle monte dans la voiture. Kofi venait de déposer un passager au plateau quand elle est montée dans la voiture. Elle portait une robe verte en soie, des lunettes et un parfum discret mais raffiné. Elle n'a presque rien dit. Juste, cocody. Sa voix était calme, mais son visage tendu. Elle regardait souvent par la fenêtre, comme si elle fuyait quelque chose. Kofi a conduit sans poser de questions. Pendant le trajet, elle a reçu un appel. Elle a répondu brièvement. « Non, je ne vais pas annuler. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je n'ai plus peur. » Puis elle a raccroché, les mains tremblantes. Kofi n'a pas osé la regarder dans le rétroviseur. Il sentait qu'il transportait plus qu'une simple cliente. Il y avait quelque chose de lourd dans cette voiture. Quelque chose d'important. Quand ils sont arrivés à destination, elle a payé, lui a dit merci sans sourire, puis elle est sortie rapidement. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard, quand il s'est retourné pour ranger sa veste, qu'il a vu l'enveloppe épaisse en cuir. Posée là, sur la banquette arrière. Kofi l'a pris en main. L'enveloppe était lourde. Trop lourde pour contenir de simples papiers. Il la retourna. Aucune inscription. Juste une odeur de cuir et une pression dans la poitrine. Il l'ouvrit doucement, avec des gestes hésitants. À l'intérieur, il découvrit plusieurs liasses de billets soigneusement attachés. Des millions. Et entre deux liasses, un papier froissé avec une photo, un adolescent en fauteuil roulant, souriant malgré la fatigue dans ses yeux. Kofi sentit son cœur battre plus fort. Il regarda autour de lui, comme si quelqu'un allait surgir pour lui arracher l'enveloppe. Mais la rue était vide. Il était seul. Il posa la photo sur le siège et regarda de nouveau les billets. Une voix en lui murmurait « Tu pourrais enfin payer l'école de Grace ». Mais une autre disait « Ce n'est pas à toi. Tu sais bien ce que tu dois faire ». Il resta immobile un long moment. Puis il démarra le moteur. Il connaissait l'adresse. Il savait où la dame habitait. Et il savait ce qu'il allait faire. La maison était grande, mais silencieuse. Kofi la suivit sans un mot. Ils entrèrent dans un salon. La dame s'assit. Elle ouvrit l'enveloppe, vérifia les billets, les papiers. Puis elle leva les yeux vers lui. « Pourquoi êtes-vous revenu ?»« Ce n'est pas à moi, » répondit Kofi simplement. Elle resta silencieuse. Elle observait cet homme usé, aux vêtements simples, qui aurait pu changer sa vie avec cette enveloppe, et qui avait choisi de la lui rendre. « Comment vous appelez-vous ?»« Kofi. »« Je m'appelle Madame Cassie. »« Vous ne le savez pas, mais vous venez peut-être de sauver une affaire importante. » Elle regarda la photo de son fils, Sekou. Elle se leva, alla chercher un verre d'eau, et revint. « Mon fils est malade. J'ai besoin d'un chauffeur fiable. Pas quelqu'un qui parle beaucoup. Juste quelqu'un qui est là. » Elle posa le verre devant lui. « Voulez-vous le poste ?» Kofi hésita. Il n'avait pas prévu ça. Mais quelque chose en lui disait que c'était plus qu'un travail. « Oui, madame. » Elle hocha la tête.
Très bien. Vous commencez demain. Le lendemain, Kofi arriva à l'heure. Il conduisit Madame Cassie et son fils à l'hôpital. Sekou était calme, poli, fatigué. Il regardait souvent par la fenêtre sans parler. Jour après jour, Kofi le conduisait à ses rendez-vous. Il ne posait pas de questions. Mais il écoutait. Et parfois, Sekou lui parlait. De livres, de musique, de ce qu'il rêvait de faire, s'il n'était pas cloué dans ce fauteuil. Un soir, en déposant Madame Cassie chez elle, Kofi rangea un petit carnet qui était tombé sur le siège avant. Un carnet rempli de croquis de robes. Ce sont les dessins de ma fille, dit-il simplement. Madame Cassie tourna les pages. Elle resta silencieuse quelques secondes. Elle dessine bien. Très bien même. Le lendemain, elle demanda, « Est-ce que ta fille peut venir un après-midi ? Je pense que Sekou aimerait voir ça. » Kofi hésita, puis accepta. Grace était timide au début. Mais quand Sekou vit ses dessins, il s'est illuminé. « Tu devrais faire ça pour de vrai, » lui dit-il. « Un jour, tu habilleras même les gens célèbres. » Elle sourit. Ce fut la première fois que quelqu'un prenait ses dessins au sérieux. Sekou et Grace commencèrent à se parler souvent. Elle lui montrait ses croquis, il lui faisait écouter de la musique douce pour l'inspirer. Kofi regardait ça de loin. Il ne disait rien. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose était en train de changer. Sekou devenait plus faible. Il parlait moins. Il dormait plus. Mais chaque fois que Grace venait, il retrouvait un peu d'énergie. Il disait que ses dessins lui donnaient des couleurs dans la tête. Un jour, Kofi arriva à la maison et trouva Madame Cassie seule en pleurs. Elle était assise sur le canapé, immobile. « Il ne s'est pas réveillé ce matin, » dit-elle avec les yeux pleins de larmes. Kofi ne trouva pas les mots. Le lendemain, la maison était pleine de monde. Voisins, connaissances, anciens collègues de son mari. Des gens qu'on ne voyait jamais avant. Et parmi eux, des visages nouveaux. 3 hommes bien habillés. Polis avec tout le monde. Présents à chaque moment. Kofi les observa. Il les avait croisés une seule fois, à l'hôpital. Il n'avait pas même regardé Sekou. Maintenant, ils étaient partout. Ils ne venaient jamais quand il était vivant, murmura Madame Cassie à Kofi. Maintenant qu'il est parti, ils viennent tous les jours. Kofi comprit. Ils ne venaient pas pour elle. Ils venaient pour ce qu'elle possédait, ce sont ses neveux. Les semaines passèrent. Les neveux revenaient souvent. Ils prenaient des nouvelles, apportaient des fruits, proposaient même de l'aider à gérer certaines choses. Mais Madame Cassie les regardait avec calme, sans vraiment les écouter. Un matin, elle appela Kofi. « Je veux te parler. » Ils s'installèrent dans le jardin. Le vent était doux, mais son regard était grave. « Mon fils m'a laissé seul, mais il m'a aussi laissé une promesse. Il m'a parlé de Grace. Il croyait en elle. Il disait que ses dessins méritaient de voyager. » Kofi baissa les yeux. « J'ai créé une bourse. À son nom. Grace sera la première à en profiter. Elle va partir. Elle va apprendre, et peut-être qu'un jour, elle fera briller le nom de mon fils bien plus loin que cette maison. » Kofi resta silencieux. Il voulait parler, mais aucun mot ne sortait. « Tes neveux ne comprendront pas, » murmura-t-il enfin. Elle sourit légèrement. « Je ne vis pas pour être comprise. Je vis pour faire ce qui est juste. » Le jour du voyage arriva. Grace tenait son sac contre elle. Elle avait à peine dormi la veille. Elle n'arrivait pas à croire que c'était vrai. Kofi l'accompagna jusqu'à l'aéroport. Il ne parlait pas beaucoup. Il avait le cœur serré, mais le regard fier. « Tu vas là où je n'ai jamais mis les pieds, » dit-il en la serrant dans ses bras. « Mais tu ne vas pas seul. Tu y vas avec tes rêves, et avec tout ce que tu es. » Grace sourit, les larmes aux yeux. Madame Cassie les rejoignit. Elle tendit à Grace une petite enveloppe. Juste quelques conseils écrits à la main. Et une photo de Sekou. « Il aurait été heureux pour toi. » Grace la prend dans ses bras en larmes puis embrasse son père et se tourna vers les portes d'embarquement. Kofi la regarda s'éloigner. Elle marchait droit, sans se retourner. Il ne dit rien. Mais au fond de lui, il savait qu'un nouveau chemin venait de s'ouvrir.